Bonjour à tous ce matin. Nous saluons encore la présence de Dieu. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Nous saluons la puissance de Dieu qui se manifeste ici. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez remarqué le témoignage de ce jeune frère avec la plaie? Il n'a pas fourni trop d'efforts pour prendre la guérison. Amen. Il n'a pas fourni trop d'efforts. Si tu mets tes efforts devant, c'est pas sûr que tu t'en sortes. Mais si tu mets la foi devant, il y a possibilité que tu retrouves aussi la solution. Le monsieur a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de fournir d'efforts pour arriver chez moi. Mais je sais que tu peux dire une seule parole. Si seulement vous pouvez comprendre que c'est quand le temps de Dieu vient pour toi, qu'il y a solution aussi pour toi, je pense qu'on va rester tranquille. On ne va pas s'embrouiller. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, ce n'est pas forcément quand tu prends l'avion pour venir que Dieu répond à ton besoin. Ce n'est pas forcément quand tu prends la quantité de lait que Dieu répond à ton besoin. Mais c'est quand tu sais mettre Dieu à sa place. Quand tu sais donner la place que Jésus a besoin. Jésus aussi te positionne là où tu dois être. Avez-vous remarqué Jean-Baptiste? Quand il a vu Jésus venir à lui pour se faire baptiser, il a dit à toute l'assemblée qui était autour de lui que celui qui vient, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Celui qui vient, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste même ne se sentait pas capable de le baptiser. Jean-Baptiste a élevé Jésus. Jésus aussi a élevé Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus a dit aussi au sujet de Jean-Baptiste que de tous les prophètes qui ont existé, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, que ce soit Moïse, Abraham aussi était un prophète, que ce soit Amos, que ce soit Ézéchiel, de tous les prophètes qui ont existé, il n'y a aucun prophète qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus témoigne comme cela en faveur de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste l'a élevé. Pourquoi Jésus parle comme ça de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste a reconnu la place que Jésus devait avoir. Donc si tu sais donner la place qu'il faut à Jésus, Jésus te donnera aussi une place. Ce jeune homme est tombé dans le temps de Dieu et sans effort. Vous voyez, il n'a pas plus de foi que toi. Il n'a pas plus de vie de prière que toi. Toi, tu pries mieux que lui. Mais il est tombé dans le temps de Dieu. Et ça a marché pour lui. Si tu penses que c'est en voyant l'homme de Dieu tout le temps que tu auras ta solution, je te dis que tu te trompes. Parce que Judas, il avait le meilleur pasteur. Parce que moi, je ne connais aucun pasteur sur la terre qui est plus grand que Jésus. Nous sommes tous des bergers, mais nous savons que Jésus est le berger des bergers. Donc Judas avait le meilleur berger. Il avait le meilleur professeur. Il avait le meilleur pasteur. Il était dans la meilleure église. Ils avaient les meilleurs cantiques d'adoration et de louange là-bas. Mais ça n'a pas empêché Judas de finir lamentablement. Tout dépend de comment tu sais prendre Jésus. Vous voyez, ils étaient nombreux autour de Jésus. Ils étaient plusieurs. Mais il y a une femme qui n'avait rien à voir avec la foule. Vous comprenez? Depuis la maison. Quand elle est venue, elle venait avec son problème. Elle ne venait pas pour se familiariser à Jésus. Elle ne venait pas pour savoir il a combien de femmes, il a combien d'enfants. Elle ne venait pas pour savoir s'il a mangé ou pas. Elle dit, moi, si je peux le toucher. Vous voyez, quand elle a touché Jésus, Jésus a dit, mais qui m'a touché? Chacun se plaignait. Mais on est beaucoup autour de toi. Nous tous, on te touche. Il dit, non, cette femme-là ne m'a pas touché comme vous me touchez. Et pourtant, ils étaient avec Jésus partout où ils partaient, mais ils ne pouvaient pas le toucher comme cette femme-là. Parce qu'elle savait qui était en train de marcher à Jérusalem. Comment tu vois ton Dieu?
Je suis venu révéler à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est le nom véritable de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le nom véritable de Dieu. Parce que si je dis que mon Dieu s'appelle Dieu, le mot Dieu, ce n'est pas un nom propre. Amen. Si je dis présente-toi, tu ne vas pas me dire que je suis un homme. Nous tous, on sait que tu es un homme. On te dit de te présenter. Si je dis présente-toi, tu ne me diras pas, mais je suis une femme. Nous tous, on voit que tu es une femme, on n'est pas aveugle. Dieu a tous délivré nos yeux ici. On voit que tu es une femme. Amen. Mais je dis présente-toi. Quand je dis présente-toi, tu dois donner ton nom. Gloire à Dieu. Et pourquoi je dis que Jésus-Christ est le nom véritable de Dieu? Simplement parce que Dieu a eu plusieurs noms. Si vous voulez, je peux vous citer entre autres. Il y avait Nissi, il y avait Shama, El Shaddai, Jireh, Elohim. Et chaque Adonai, chaque nom a sa signification. Vous comprenez? Mais la Bible dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Dites-moi en Côte d'Ivoire, il y a quel nom qui est au-dessus du nom du président? Ministre est au-dessus du président? Non. Député au-dessus du président? Non. Alors si le président est au sommet, il doit avoir un nom qui coiffe tous les noms qui existent dans cette nation. Gloire à Dieu. Amen. Donc si le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, donne-moi le nom de ton Dieu et je te dirai que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Donne-moi le nom de ta maladie et je te dirai que le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Donne-moi le nom de ton problème et je te dirai que le nom de Jésus est au-dessus de ce problème. Gloire à Dieu. Ils ont connu tous le Dieu Adonai. Ils ont connu tous le Dieu qui répond par le feu. Ils ont connu tous Jéhovah Jireh. Ils ont connu tous l'Éternel des armées. Mais je dis le nom de Jésus est placé au-dessus. La Bible dit que tout genou fléchira dans le ciel. Dans le ciel. Vous savez ce qu'on doit prêcher aux gens aujourd'hui? Lorsque Jésus devait ressusciter, la Bible dit que Pilate a payé des gens pour aller s'arrêter devant la grotte. Pour dire simplement que les disciples l'ont détourné la nuit, qu'il n'est pas ressuscité. Mais certainement qu'ils l'ont pris, ils sont allés le cacher dans une maison quelque part là-bas. Paul dit non. Pierre dit non. Il est effectivement ressuscité. Et comme preuve, les malades, les boiteux marchent. Comme preuve, les morts ressuscitent. Et comme preuve, les aveugles voient. Comme preuve, vous voyez, les mêmes choses que ce monsieur a fait de son vivant, il continue de le faire aujourd'hui parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est le nom qui n'a pas son pareil. Jésus-Christ est le nom qui n'a pas son semblable. Jésus-Christ est le nom, vous voyez, ce n'est pas un nom ordinaire, s'il vous plaît. La seule chose qu'il faut faire, il faut lui donner la place qu'il faut. Vous voyez, quand Pierre dit Jésus-Christ, il sait à quoi il pense. Quand Paul dit Jésus-Christ, il sait à quoi il pense. Quand toi aussi tu dis Jésus-Christ, il faut savoir à quoi tu penses. Lisons rapidement 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, c'est précisé Jésus-Christ, homme. Si on met une précision, ça veut dire qu'il y a Jésus-Christ autre chose aussi. Amen. Amen. Pourquoi ils ont dit Jésus-Christ, homme? Vous voyez, Jésus est simplement l'aspect visible de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ce quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, il a regardé les pharisiens. Il a dit, avant qu'Abraham ne soit, j'étais déjà. Alors que tous savaient que cet homme qui parlait venait de naître il n'y a pas longtemps. Mais il dit, avant qu'Abraham ne soit,
Donc ça veut dire simplement que le corps que les gens étaient en train de voir, c'était une enveloppe. Parce que ce Jésus-Christ-là pouvait aussi avoir un autre aspect. Il pouvait être noir. Donc Dieu assis sur son trône se fabrique un corps et il vient habiter dans ce corps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu se fabrique un corps et puis vient habiter. Sinon, dites-moi, quel homme n'a pas de péché sur la terre? Mais comment se fait-il que ce monsieur qui est né là, il naît sans péché? Entre-temps, la Bible dit que qu'à tous. Mais comment se fait-il que lui, simplement, là, lui, il est sans péché? En tant que Moïse, il a péché. Abraham, il est pécheur. Mais comment se fait-il que lui seulement? Un jour, il a vu une dame comme ça. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit, scandale. Qui peut pardonner les péchés des gens si ce n'est pas Dieu? Mais c'est parce qu'il est Dieu qui peut pardonner les péchés des gens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lui, il est qui pour dire que on vous a dit dans la loi, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis qu'au ciel, il n'y aura pas 3 trônes. Il n'y aura pas 4 trônes. Il y aura un seul trône au ciel. Quelle que soit ta religion, quel que soit celui que tu as prié sur la terre, quand tu vas mourir, la seule personne que tu trouveras sur le trône s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras chercher un autre Dieu, tu ne le trouveras pas. Tu iras chercher une autre personne, tu ne la trouveras pas. Jésus-Christ va te dire, c'est moi qui suis devant toi. Cherche ton Dieu. Où est-il? Il n'est pas ici. Vous voyez, la Bible dit qu'il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc tu vas le chercher, tu ne le verras pas. C'est Jésus-Christ que tu verras devant toi. Alors, serviteur de Dieu, que j'envoie sur la terre, vous devez dire simplement aux hommes que je suis vivant, que je suis ressuscité. C'est la cause pour laquelle je vous utilise. C'est la cause pour laquelle je parle à travers vous. Ce n'est pas pour que vous vous présentez. Nous n'avons pas à nous présenter. Quand tu vois Jésus, il est tellement beau, il est tellement mignon, il est tellement joli, tu te sens incapable de te présenter. Parce que celui que tu as vu, il est rayonnant. Tu ne peux pas te présenter. À plus forte raison, présenter ta maison. À plus forte raison, présenter tes biens. Présenter ton argent. Ton argent, c'est rien devant ce monsieur-là. Nous ne sommes rien, vous comprenez? Nous ne sommes qu'un tas de poussière que Dieu a permis de respirer un peu aujourd'hui. Sinon, si tu vois Jésus-Christ, j'ai dit, tu ne peux plus te regarder. Tu ne peux pas regarder à gauche, tu ne peux pas regarder à droite parce que la lumière a aveuglé Paul. Paul ne pouvait plus voir autre chose que la lumière qui l'a aveuglé. Présentez Jésus-Christ aux autres, s'il vous plaît. Ne présente pas ton voyage aux gens. Ne présente pas ton mariage aux gens. Nous connaissons peut-être que la belle-mère de Pierre avait une belle-mère. Mais est-ce que tu connais le nom de la femme de Pierre? Est-ce que tu sais le nombre d'enfants qu'il a? Ça n'intéresse pas Dieu, toutes ces choses-là. Ce qui intéresse Dieu, elle était malade, elle est guérie. Qui a fait ça? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ce matin que Dieu s'en fout si tu meurs pauvre. Mais ça va le déranger si tu vas à l'enfer. Vous pensez qu'il ne connaissait pas la situation de Lazare? Il connaissait très bien la situation de Lazare. Vous pensez qu'il ne connaissait pas le verset qui dit tu seras la tête et non pas la queue? Vous pensez que Lazare ne connaissait pas aussi le verset? Dieu s'en fout si tu meurs pauvre. Mais ça va déranger Dieu si tu vas à l'enfer. Amen. Amen. Si tu as vraiment vu Jésus-Christ, présente-le. Il dit son nom. Le nom véritable de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je suis venu encore dire ce matin qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Il n'y a pas 2 médiateurs. Il n'y a pas 3. J'ai dit, si tu veux atteindre Dieu, puisque lui-même, il connaît le moyen de le toucher, il dit, je suis le propre moyen par lequel tu peux me toucher moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Quand David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, c'est un berger qui reconnaît son camarade berger. Amen.
Amen. Quand quelqu'un est dans son domaine et puis il parle, là, il faut quitter dedans. Lui, c'est un berger et puis il parle. Si un juriste parle là, mon frère, si tu ne maîtrises pas, il faut quitter dedans. Amen. Présente-le, s'il vous plaît. Ne présente pas ton église. Vous voyez, le nom de votre église n'est pas écrit dans la Bible. Ne présente pas ton église. Quand tu vas mourir, on ne va pas prendre l'église à déposer ça sur ton cercueil. Quelqu'un m'a appelé un jour à demander si son parent est décédé. On a pris le sang de Jésus, frotté sur son parent. Est-ce que son parent ira directement au paradis? Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que ton parent met de son vivant savait qu'il y a le sang de Jésus qui existe? Est-ce que ton parent m'a considéré la chose d'abord? Gloire à Dieu. Partout où tu passes, partout où tu vas, ne va pas pour dire j'ai la meilleure église. Ne va pas pour dire j'ai le meilleur ministère. Amen. Ce n'est pas parce que les autres ne boivent pas le lait qu'ils ne sont pas aussi bénis. Amen. Amen. Ils n'ont pas tous fait descendre le feu du ciel, mais Dieu les utilisait aussi. Élie a fait descendre le feu du ciel, mais l'autre n'a pas fait descendre le feu du ciel, mais Dieu l'a utilisé. Même Jésus-Christ n'a pas fait descendre le feu du ciel, mais ce qu'il a fait, c'est puissant. Vous comprenez? Paul, ce qu'il a fait, c'est puissant. Il faut présenter Jésus-Christ de Nazareth. Présentez-le comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dites-leur, ça fera peut-être un choc aux gens. Mais tout ce qui ne passe pas par Jésus-Christ de Nazareth est irrécevable devant le Père. Aujourd'hui, notre terminus, ce n'est pas le voyage. Ton terminus, c'est le ciel. Tu iras comment là-bas? Comment iras-tu? Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que si actuellement où tu es, Jésus-Christ n'entend pas ta voix par rapport au petit miracle que tu cherches, ce n'est pas le miracle du paradis qui te donnera. Si Jésus n'entend pas ta voix par rapport au petit enfant que tu cherches, il n'entendra pas non plus ta voix pour le paradis. Donc dès maintenant, commence à lui dire d'entendre ta voix. Commence à lui dire de te regarder, de marcher avec toi, d'être avec toi. Amen. Faites la publicité de Jésus. Plus tu fais sa publicité, il va t'élever. Amen. Mais de nos jours, on voit des gens, tous leurs problèmes, ils doivent percer. Tous leurs problèmes. Non, ce n'est pas possible. Des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas encore voyagé. Des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas encore reçu des millions. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Vous voyez, si j'ai initié l'opération Relis toute la Bible, c'est simplement pour que nous repartons sur des bases. Pour que on revoie encore certaines choses. Amen. Revoir, relisons encore la Bible. Nous avons déjà lu, c'est vrai, mais il faut relire encore. Et en ce moment-là, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues quand tu lisais la première fois. Amen. Des gens qui disent, moi je laisse Dieu parce que je ne suis pas encore guéri. Mon frère, c'est ton paradis, tu viens de laisser comme ça. Mais tu ne le sais pas parce que tes yeux sont voilés. Dieu ne s'inquiète pas parce que tu n'as pas encore mangé. Vous voyez, il était dans la barque, hein. Il savait très bien qu'il y avait la tempête. Vous pensez qu'il ne savait pas? Il savait. Parce qu'il sait toutes choses. C'est lui qui a dit à cette femme-là, au bord du puits, là, que va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Donc celui avec qui tu es à la maison, ce n'est pas ton mari. Bon, tu fais quoi là-bas? Amen. Amen. Jésus lui dit, en cela tu as dit vrai. Parce que celui avec qui n'est même pas ton mari, tu en as eu 5, et même ils n'étaient pas aussi tes maris. Comment il a su ça? C'est le même qui était couché dans la barque. Il savait que l'eau est en train d'inonder la barque. Parler au paradis, là, on meurt d'abord, non? Vous me suivez parce que vous voulez aller au paradis, non? On est dans le bâton, on mourra maintenant par le paradis. Tu vois, ça crie, parce que ça pense à les enfants. Ça pense à leur agent qui est dans la caisse à la maison. On ne doit pas mourir dans l'eau ici.
Ah, il va me partir pour mon argent à la maison. Amen. Amen. Fais la publicité de Jésus, s'il te plaît. On a trop dit à Dieu que notre problème est grand. C'est le moment de dire à ton problème que ton Dieu est grand. C'est le moment de dire à ta situation que tu adores un Dieu véritable. Un Dieu puissant. Que Dieu nous bénisse. Prends Jésus-Christ aujourd'hui. Avance avec lui. Marche avec lui. Dis aux uns aux autres que c'est la porte du paradis. Dis aux uns aux autres que c'est la porte pour atteindre Dieu. Que sa faveur, sa grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus.